Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Togo en marche. Imaginez des champs qui ne connaissent pas de frontières, des savoirs qui s'entrelacent et des alliances qui se tissent pour un avenir agricole plus fort. Eh bien, aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'agropole du Kara, là où l'esprit d'échange et de partage entre producteurs s'épanouit comme jamais auparavant. Notre équipe a été immergée dans l'action. Nous avons suivi les producteurs de l'agropole du Kara dans leur quête de connaissances, de partenariats et de solutions innovantes. Préparez-vous à être transporté au cœur de cette aventure agricole où chaque champ devient une leçon, chaque producteur un maître, chaque pas nous rapproche du Togo en marche vers son émergence. Bienvenue dans le Togo en marche. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous ici sur ce plateau, juste à côté de moi, Dr Aboudou Missamilou Issifou. C'est bien ça, j'y suis arrivé. Alors, il est le facilitateur national du mécanisme forêt et paysan à la FAO. Monsieur Issifou, bonsoir. Bonsoir Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci. Juste en face de monsieur Issifou, nous avons Dr Aïra Korem. Il est économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, spécialiste en économie et développement. Bonsoir, Dr Korem. Bonsoir, Pierre. Merci d'être encore là ce soir. Je vous en prie. Alors, Dr Issifou, vous avez eu à faire des sorties ces derniers jours, des rencontres récemment tenues à Lomé, rencontres qui étaient de nature, on va dire, régionale, qui a rassemblé des organisations des producteurs. Quel était concrètement le mobile de ces assises de Lomé? Ok, merci Pierre. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci à l'équipe de l'émission Togo en marche. Merci au directeur de la télévision qui nous offre ce cadre pour échanger sur les questions de développement, notamment sur les questions agricoles. Et comme vous l'avez rappelé, nous venons d'organiser une conférence régionale qui s'est tenue à l'intérieur du pays pour discuter avec les organisations des producteurs sur les questions d'amélioration de la productivité et sur les questions du développement agricole et de la restauration des écosystèmes forestiers. Ceci pour renforcer leur résilience dans un contexte de changement climatique, mais aussi développer ensemble les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique, de manière à accroître leurs revenus, mais aussi contribuer à renforcer leur résilience face au phénomène des changements climatiques. Et ça vous a conduit à faire des expériences dans certains champs, dans certaines ZAP Ceci nous a amené à visiter et à mener des actions avec les porteurs de gestion des ZAP dans la région centrale, et de manière à pouvoir intégrer l'arbre dans le développement agricole. Ceci permettra non seulement d'accroître la résilience donc, des écosystèmes face au changement climatique, mais d'accroître les rendements en termes d'amélioration de la fertilité des sols. Oui, en tant que facilitateur, d'abord vous nous direz ce que c'est, facilitateur national de mécanismes forêt et paysan, en quoi consiste réellement votre rôle, et en cela, comment est-ce que vous intervenez, on va dire, dans l'accompagnement de la mise en œuvre du projet Agropole de Kara? Merci beaucoup. Je pense que je suis le facilitateur pour le Togo du mécanisme forêt et paysan. C'est une initiative mondiale qui regroupe plus de 10 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et cette initiative place le producteur agricole au centre de toutes les interventions et le porte comme maître de son propre destin, de manière à accroître sa résilience face au changement climatique, mais surtout d'améliorer ses revenus sur la base de son activité agricole. Nous voulons faire des entrepreneurs, des paysans, des entrepreneurs agricoles, de manière à pouvoir apporter leur contribution
un tant soit peu, au développement économique. Et ceci dans un cadre de partenariat avec le secteur privé et le public. Ce qui nous amène à étendre le partenariat au-delà du public-privé, mais aller au-delà pour toucher les communautés, pour qu'elles-mêmes portent leur destin en tant qu'acteurs clés dans le développement de business agricole et de restauration des paysages forestiers. Voilà. Et si je vais prendre un mot-clé dans votre intervention, le business agricole, professeur, je crois que c'est vers là que nous devons nous tendre aujourd'hui, faire des paysans, des entrepreneurs agricoles. Et le projet Agropole de Kara est en train de tracer la voie. Vous en avez connaissance? Si, c'est important parce qu'il faut dire que le Togo, c'est un pays qui a pour le secteur agricole une force, une potentialité. Il faut noter que le secteur agricole représente 40% du PIB. C'est pour dire quel est le poids, n'est-ce pas, de ce secteur dans notre pays. Et donc faire disons, du producteur agricole un businessman, c'est la base. Ça nous permettra, comme il l'a dit, d'améliorer les revenus de ces personnes-là et donc de réduire la pauvreté. Parce qu'à la base, toute politique publique a pour objectif de réduire la pauvreté, donc d'améliorer le bien-être des populations. Et il y a 5 ans que le projet Agropole de Kara, le projet pilote, a été inauguré par le chef de l'État. 5 ans après, les paysans retrouvent leurs terres. Il y a ceux qui sont encore réticents, qui commencent par comprendre que oui, il faut donner la terre et donc cultiver en quantité industrielle. Le processus est en marche. Nous sommes allés à la rencontre de ces producteurs. Nous les avons suivis dans leur domaine d'activité. Nous proposons sur cet élément et juste après, on se retrouve. Des terres fertiles, des espoirs grandissants et un avenir plus vert. L'Agropole de Kara, un écosystème agricole dynamique en passe de devenir le berceau de l'innovation agricole. Le soleil se lève sur les champs verdoyants de l'Agropole. Ici, les agriculteurs travaillent avec passion, dévouement et une grande expertise. Chaque matin, ils inspectent leur culture, veillent à ce que chaque plante reçoive l'attention qu'elle mérite. Agropole go mala ka sando tra hala rebe sera hay sa bagondo samla e agropole gondo samla hybride bagondo ndurule ala bjamie. L'opportunité que l'Agropole nous a offert. Par exemple, moi je n'arrivais pas à faire 3 hectares. C'est grâce à l'Agropole que présentement je suis jusqu'à 12. Et je prétends faire plus que ça. D'abord le labour. Présentement on n'a pas de moyens pour labourer. C'est l'Agropole qui nous a financé tout ça. On n'avait pas de moyens d'achat des engrais. Voilà maintenant même, je dis maintenant que quel atout encore? Les atouts, il y en a plus. Allusion faite aux résultats impressionnants et aux moyens rendus disponibles suivant l'avis du chef de l'État pour la mise en valeur des zones d'aménagement agricole planifiées. En effet, les ZAP sont le cœur battant de l'Agropole de Kara. Chacune de ces zones est une parcelle de terre où l'innovation agricole prend vie. Elles sont le fruit de la collaboration entre les agriculteurs locaux et les experts agricoles. Mes interventions sur la ZAP de Tchotokou se font sur 3 volets. Volet sensibilisation, volet le respect de l'itinéraire technique, volet la gestion de la coopérative. On les sensibilise sur comment entretenir leurs parcelles, comment travailler ensemble. Travailler ensemble ou en coopérative, c'est l'une des approches promues par le projet.
il a investi dans la formation des acteurs locaux en pratique agricole et en matériel pour stimuler la production. C'est l'agropole Cara qui nous a défriché et labouré. Et ce labour était à 60 hectares défriché et labouré. Et puis eux-mêmes, ces 60 hectares aussi sont semés. Maïs, riz, soja et sésame sont les principales spéculations retenues sur les Alpes. Des soutiens multiformes ont permis de renforcer la performance des producteurs. Avec l'arrivée de l'agropole, nous avons bénéficié beaucoup d'appui avec accompagnement en intrants, infrastructure, avec renforcement des capacités. Si le projet prenait fin, la ZAP PIA va survivre. Moi qui vous parle particulièrement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que même si le projet perd, je peux me prendre en charge en tout. Sur le plan social, il y a un grand changement. Il y a un grand changement, puisque quand je parle de le plan social, il y a une diminution de la pauvreté. Les arbres ont commencé, je donne des exemples palpables. L'année passée, avec les revenus des arbres, d'abord, les paysans ont pu inscrire les enfants dans les différentes écoles. Et aussi, ça a aidé les groupements à avoir des crédits aussi agricoles. Donc, je pense que, je ne sais comment dire ça, que les arbres ont beaucoup contribué au développement de nos populations, dont nous sommes les témoins oculaires et auditifs. Pour consolider les acquis, les experts de l'unité de gestion du projet sont permanemment aux côtés des agriculteurs, chacun avec un cahier de charge bien défini. Ici, nous avons la parcelle de soja qui se développe très bien. Mais comme vous venez de le constater, il y a le développement des avancées. Donc, comme on le dit, vous voyez, ce plan, par exemple, c'est un plan stérile qui ne va plus produire. Vous avez vu, il n'y a plus de fleurs comparativement aux autres. Donc, les résultats que nous poursuivons, c'est bien évidemment, comme on le dit, pouvoir améliorer la manière de gérer nos arbres et par conséquent améliorer la production, les rendements et les productions sur les arbres. Et aussi, ça pourra permettre aux bénéficiaires de pouvoir vraiment trouver des partenaires potentiels en amont ou soit en aval. Qu'après Agropole, les gens puissent continuer la gestion. On veut rentrer dans la durabilité des projets. On ne veut pas que une fois Agropole fini et que les activités s'arrêtent. Donc nous voulons former les gens pour qu'ils soient autonomes. Sur les travaux d'aménagement des arbres, nous faisons le suivi des travaux en termes de respect des techniques d'aménagement, c'est-à-dire la profondeur de défrichement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le bulle racle le sol arable. Donc, essentiellement, on veille à ce que seuls les arbres sont enlevés et que la pelle, ou bien la pelle ne rentre pas trop dans le sol. Nous suivons également au niveau du labo afin que les tractoristes ne fassent pas trop descendre les socles ou les disques et en respectant également les écartements dans un aller-retour afin de ne pas laisser des parcelles non labourées entre ces différents travaux. Bon, la perspective de nos jours, il faut penser à la maîtrise de l'eau sur les sites, étant donné qu'aujourd'hui, c'est de l'actu essentiellement pluvial, pour permettre aux producteurs d'exploiter leur site à toute saison ou bien sur une période plus longue. Il est nécessaire de maîtriser de l'eau sur ces sites afin de faire des cultures de contre-saison et supporter également les cultures quand il y a des portes de sécheresse.
En plus de ces zones d'aménagement agricole, le projet prévoit l'aménagement, la construction des barrages et l'aménagement des périmètres irrigués. Et pour cela, actuellement, les études techniques détaillées sont disponibles et la phase de lancement des appels d'offres pour recrutement des entreprises va démarrer bientôt pour construire des barrages afin d'irriguer des périmètres pour la riziculture et la production maraîchère. Et pour la première fois, depuis le déroulé du projet de transformation agroalimentaire du Togo, les producteurs se sont retrouvés sur l'initiative de la coordination de l'unité de gestion. Des rencontres interproducteurs pour discuter, partager des idées et des expériences. C'est spectaculaire. Cette tournée, c'est en quelque sorte une visite d'échange et de partage d'expériences. Vraiment, ça nous a permis de voir ce que les autres font sur les ZAP. Et ça nous permet aussi d'apprendre de tous et chacun de ce qui se passe sur les ZAP. Ce que nous faisons à notre niveau, il y a certains qui ne le font pas. Et nous, de l'autre côté, où on croyait que nous sommes quand même au top, il y a d'autres innovations au niveau des autres ZAP que nous avons appris. Donc ces visites d'échange ont également comme objectif d'assurer la durabilité du projet PTA Agropole de Kara. Parce qu'on a constaté que des fois les projets de développement, une fois que le projet prend fin, en tout cas les activités également prennent fin. Donc c'est cette spécificité qu'on veut donner au projet PTA. Mais ce qui rend cet endroit encore plus spécial, c'est l'esprit de partage. Les agriculteurs ne gardent pas leur découverte pour eux. Au contraire, ils vont retourner dans leur communauté pour enseigner aux autres ce qu'ils ont appris. Il y va pour la résilience agricole de la région. Quand nous avons fait les tours, on a découvert, on pensait qu'on est meilleur, mais on a découvert beaucoup de choses. Même ça nous a permis d'être en cohésion avec d'autres producteurs. Ça nous a permis aussi de tisser les relations avec d'autres producteurs. On a profité de leurs conseils. Là où nous avons failli, ce qu'il faut améliorer pour mieux réussir, on a profité. Et on a découvert beaucoup de choses, s'il faut dire. Et je trouve l'initiative que c'est très bon. La détermination, l'engagement des producteurs qui ont pris part à ces visites d'échange, on peut se dire que l'objectif est atteint. D'une part, les échanges étaient fructueux entre les producteurs au niveau des sites et les gens ont pu, sans complaisance, noter les points forts et les points faibles au niveau des ZAP. Dans cette salle du Palais des Congrès de Kara, la restitution est organisée. Les différentes parties prenantes de l'initiative font le bilan pour mieux se projeter dans le futur avec plus de succès. On peut dire au terme de ces visites d'échange qu'il est ressorti un certain nombre de défis. Au niveau du foncier, il y a encore à améliorer les sensibilisations pour faire davantage comprendre la philosophie de la mise en valeur et de l'exploitation des arbres. Au niveau du respect de l'itinéraire technique, il y a encore à renforcer les capacités des producteurs et intensifier l'appui accompagnement pour un meilleur respect de l'itinéraire technique. Et au niveau de la gestion des intrants, il y a aussi à améliorer par rapport à l'organisation et la gestion et la récupération des crédits. Au regard des réalisations en termes d'aménagement et de semis, on peut dire qu'il y a une nette augmentation par rapport à l'année passée. En 2022, on a fini la campagne avec 3200 hectares défrichés pour 2400 hectares semés par 1120 exploitants, dont 270 femmes. Pour 2023, au 30 août, nous sommes déjà à 7200 hectares défrichés pour au moins 5000 hectares semés par 2230 exploitants, dont 490 femmes. Donc vous voyez très bien une nette amélioration entre ces deux campagnes.
Le tout premier projet implanté à Kara symbolise le premier jalon des 10 agropoles envisagés d'ici à 2030. L'initiative a bénéficié du soutien de la Banque africaine de développement BAD et de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. En matière d'agriculture, je lance un appel à tous les producteurs de ce pays d'adhérer à la vision du chef de l'État par la création de ces ZAP. Alors que le soleil se couche sur l'agropole de Kara, une chose est claire, ces entrepreneurs, comme on les appelle, repartent pour appliquer les meilleures pratiques qu'ils ont apprises. Leur attente, faire des champs qui débordent de récoltes abondantes et des produits de qualité pour les campagnes agricoles à venir. Nous voici de retour sur ce plateau après cette immersion dans l'agropole de Kara à travers les actes que nous avons vus tout à l'heure. Toutes nos excuses pour la qualité de son par endroit. Alors, j'ai envie de vous poser la toute première question, Dr Aïra. Que vous inspire ce reportage au-delà de la qualité du son? Nous pensons que c'est un projet salutaire parce que ce projet a pour but d'accroître le revenu des producteurs agricoles du Togo. Et donc c'est vraiment important. Il faut dire que le secteur agricole seul, disons, emploie 70% de la population active togolaise. Et donc c'est pour dire que tout projet qui va vers le secteur agricole est un projet à saluer. Également dire que dans l'élément, nous avons constaté que tous ceux qui ont bénéficié des surfaces dans les ZAP ont vu leur production s'accroître. Certainement qu'on parlera plus tard en termes de chiffres. Et donc, c'est vraiment important pour nos populations, surtout en zone rurale, qui sont engagées dans la production agricole, d'être accompagnées, comme le fait ce projet, évidemment avec les barres de fonds. Et comme l'élément l'a dit, il est important qu'après le projet, qu'on puisse avoir la pérennité, que ces acteurs puissent continuer à produire. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Docteur Issifou. Merci Pierre, je suis très émerveillé par rapport à ce qui a été ressorti dans l'élément et je voudrais ressortir un certain nombre d'éléments pour dire que l'initiative de l'agropole est partie sur une bonne vision du chef de l'État. Et cette approche d'agropole a le mérite de concentrer les actions pour le développement d'une agriculture intensive mais durable. Cela voudrait dire que cette approche permet, dans un premier temps, de sécuriser les terres en mettant en place des zones d'aménagement agricole planifié que nous appelons communément les ZAP. Et l'autre élément qui est important, c'est qu'à travers la mise en place de ces ZAP, il faut relever que les ZAP n'auront pas le même niveau en termes d'évolution, en termes de mise en place et en termes de valorisation. Ce qui permet, entre producteurs des différentes ZAP, de pouvoir se retrouver de temps en temps et d'échanger leur expérience, ce qui permet de garantir la durabilité en termes de gestion de ces surfaces exploitables. Ce que nous appelons communément l'apprentissage par les pairs. Si un producteur échange d'expérience avec son collègue producteur, je pense que cela a plus d'impact et cela permet d'atteindre les résultats escomptés. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est le fait que les agropoles ont mis en exergue la valorisation des ZAP. Et comme vous l'avez relevé dans le documentaire, sur les 17 400 hectares, nous avons environ 11 100 hectares qui ont été valorisés à travers les ZAP. Je pense que c'est un élément très important. Et quand on regarde la dynamique
du gouvernement, conformément à la feuille de route qui met au centre les zones d'aménagement agricole planifiées, qui constituent une priorité et qui, aujourd'hui, dans pratiquement tous les cantons, nous avons ces ZAP. Ce qui permet à l'ensemble du pays d'être maillé en ce qui concerne ces zones sécurisées autour desquelles plusieurs activités agricoles, avicoles, apicoles ou d'autres spéculations qui rentrent dans le développement agricole, dans le développement économique, pourront être valorisées de manière à booster l'économie nationale et surtout à faire de nos agriculteurs de vrais entrepreneurs agricoles, comme vous l'avez relevé. Voilà. Et, professeur, enfin, on l'a vu dans le sujet, les producteurs qui, pour la première fois, sur l'initiative de l'agropole de Kara, se sont retrouvés entre eux pour apprendre les uns des autres. C'est une initiative encouragée. Très encouragée parce que c'est les bonnes pratiques. Et comme on le dit souvent, quand celui qui est dans le domaine enseigne à celui qui est également dans ce domaine, on apprend plus vite. Donc ces bonnes pratiques, je crois que c'est de très bonnes expériences qu'il faut partager et qu'il faut vraiment mutualiser. Et peut-être trouver un mécanisme pour que ces expériences soient régulières, afin, n'est-ce pas, de pouvoir pérenniser, n'est-ce pas, ce projet. C'est vraiment important parce que, comme on l'a dit, ces producteurs reçoivent des formations très pointues en fonction de la structure des sols et des produits qui sont, disons, exploités sur ces terres, notamment dans l'élément, ici on a vu le maïs, le soja et également disons, le sésame et autres. Et donc, les bonnes expériences, les bonnes pratiques, comme on le dit souvent, c'est vraiment important de les partager avec ses pairs afin de pouvoir vraiment développer, disons, la production agricole au niveau local et donc l'étendre à une échelle plus grande et pouvoir faire de notre pays un pays vraiment qui produit suffisamment pour assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Oui, parlant justement de la sécurité alimentaire, la bonne nouvelle également dans ce document, c'est que les propriétaires terriens commencent par comprendre que oui, il faut céder les terres. Exactement, c'est vraiment un élément important. Les terres sont sécurisées. La population commence par comprendre, c'est vraiment une bonne chose parce que les arbres, il faut que les populations puissent céder une partie pour qu'on puisse l'exploiter. Et comme l'a dit le docteur Issifou, je crois que c'est à l'échelle des cantons. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse encore mieux sensibiliser les acteurs pour qu'ils comprennent le bien fondé de ces zones-là qui va améliorer leur propre bien-être avant peut-être d'impacter la production nationale. Voilà. Docteur Issifou, vous l'avez dit au début, ça fait 5 ans que le projet est lancé avec la mise en valeur des ZAP. Mais il n'y a pas que les ZAP, il y a les CTA, les centres de transformation agricole qui sont aussi en voie de création, le PAC également. Là, est-ce qu'on va dire que le projet Agropole prend vraiment de l'envol, vu qu'il y a encore un peu de ralenti par endroit? Merci Pierre. Et je pense que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'approche de l'Agropole est une approche qui permet de prendre l'agriculture sur toute la chaîne de valeur, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. À travers donc cette approche, nous arrivons à mettre en place de vraies coopératives agricoles qui ne sont pas là juste pour des opportunités d'assistance, mais qui sont là pour le développement du business, de l'entrepreneuriat. Et cela a le mérite de pouvoir mettre donc, en valeur les terres avec la complicité des propriétaires terriens qui voient leurs terres en train d'être sécurisées. L'autre élément qui est très important par rapport à l'agropole, c'est que l'agropole ne peut pas être pris comme un projet, mais c'est un processus. Et le Togo a bien fait d'utiliser les 5 ans à titre pilote au niveau de l'agropole de Kara, ce qui permet de retenir, d'apprendre et d'avoir les leçons apprises. Sur la base donc de ces leçons apprises, le pays
pourrait mettre en valeur les 9 autres agropoles en se basant sur les leçons apprises donc, de l'agropole de Kara. Et c'est en cela que je dis que l'approche agropole prend une dimension programmatique et stratégique plutôt qu'une approche projet, dans la mesure où ça permet de développer les activités dans la durée et ça permet de développer les business plans et d'avoir un caractère contractuel entre les petits producteurs et les agrégateurs qui pourront négocier les grands marchés. L'intérêt que cela révèle, c'est que ça permet désormais de tirer les producteurs vers le haut et non de les pousser vers le haut. Je m'explique. Cela revient concrètement à dire que c'est sur la base des marchés, des différentes spéculations que les producteurs produisent. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le challenge ou le défi de la commercialisation de leurs produits. Alors que de façon classique, on a l'habitude de les accompagner, ils produisent, mais à la fin, ils se retrouvent avec leurs produits sous la main. Et donc, cette approche permet donc d'assurer toute la chaîne de valeur. Et comme l'a ressorti le documentaire, nous avons la mise en place des CTA, ce qui permet de valoriser, de transformer les produits et créer au même moment les emplois au niveau local. Et justement, par rapport aux emplois, on parle de 25 000 emplois à créer dans l'espace de 5 ans. Là. Mais aujourd'hui, on est à près de 10 000. Hein. Oui, et il faut reconnaître que la mise en place de ce processus a pris du temps parce qu'il fallait avoir des espaces à valoriser. Et vous convenez avec moi que cette question est une question épineuse, la question foncière. Mais nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, cette question a été aplanie et que nous avons un engagement, une adhésion. Et donc, ce temps qui a été utilisé pour des négociations pour assurer la sécurité foncière, peut-être est un élément qui n'a pas permis le démarrage comme prévu et cela pourrait s'expliquer. Et une fois que l'agropole de Kara, qui a servi de pilote, a permis de tirer l'ensemble des leçons, donc dans une gestion adaptative, ça permet, dans la mise en œuvre des autres apps, de voir concrètement quelles seront les cibles et le nombre d'emplois à créer conformément aux potentialités que regorge chaque zone aménagée ou chaque agropole sur l'ensemble du territoire. Vous partagez sa position? Si, évidemment. Évidemment, nous partageons sa position parce que c'est important. C'est important parce que l'agriculteur, comme veut transformer en un businessman, doit comprendre qu'il est important de pérenniser ses activités. Et donc, c'est important, comme il a dit, de ne pas voir la chose seulement dans la phase de projet, d'aller au-delà. Et comme on l'a dit, l'agropole de Kara, c'est une phase pilote. Et donc, les leçons qu'on va tirer de là permettront de mieux asseoir les autres agropoles. Donc, c'est vraiment important. On ne pouvait pas tout de suite se lancer dans tous les agropoles. Il fallait des phases pilotes pour apprendre les bonnes pratiques, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer afin, n'est-ce pas, d'asseoir les autres centres. Donc, c'est vraiment important, comme il a dit. L'agriculture, c'est toute une chaîne, depuis la production, la commercialisation jusqu'à la consommation. Et je pense que l'esprit qu'il y a derrière, c'est de développer un tissu industriel assez conséquent. Et si vous regardez aujourd'hui, le Togo a été l'un des meilleurs pays en 2020 à exporter du soja bio, qui est vraiment apprécié dans l'Union européenne et même au-delà dans les pays asiatiques et américains. Donc ça voudra dire qu'au niveau du Togo, un travail très sérieux est fait au niveau de la production agricole. Et donc avec tous les éléments du maillon qui sont mis en place, certainement qu'on va développer plus la filière transformation qui permet d'avoir plus de valeur ajoutée à nos produits. C'est vraiment l'idée qui sous-tend vraiment ces projets. Plus vous transformez le produit, plus il prend de la valeur et donc plus on crée de la richesse. Il faut dire que l'un des objectifs de ce projet, c'est de créer de la richesse. Comme on l'a dit, l'agriculture fait 40% du PIB et donc si on concentre nos énergies sur l'agriculture, on peut mieux produire et donc devenir de plus en plus performant. Donc c'est vraiment important, comme il l'a dit, de pouvoir tenir, vraiment tirer des expériences de cet agropole. Et je voulais également noter que on dit 5 ans, mais ça ne fait pas vraiment 5 ans.
parce que la production a commencé effectivement en 2020. Donc si on veut évaluer le temps mis, on ne parlera pas de 5 ans, mais on a fait, disons, 3 ans. Et donc on peut tirer des leçons. Donc on a encore 2 ans, selon moi, pour pouvoir tirer les leçons des bonnes pratiques et vraiment des problèmes qui émergent afin, n'est-ce pas, de pouvoir développer les autres agropoles. Et la mise en œuvre de l'agropole de Kara, ce n'est pas que les ZAP, ce n'est pas que les CTA, mais c'est aussi des infrastructures comme, on va dire, des forages qui ont été équipés de pompes à motricité humaine pour desservir près de 42 000 habitants dans la zone. Hein. Ça aussi, il faut le souligner. Oui, c'est important hein, parce que le projet, c'est un projet vraiment titanesque. Il faut dire que, au-delà de ce qu'on a dit ici, le projet a pour ambition de desservir les localités qui sont difficiles d'accès. Également, le projet a déjà électrifié 6 villages. Le projet également a déjà mis en place des adductions d'eau pour desservir plus de 16 000 habitants en zone rurale. Et donc, le projet a également mis en place ce qu'on appelle des retenues d'eau. Comme on l'a dit ici, la base, c'est la maîtrise de l'eau. C'est vraiment important. Et je pense que le projet a mis un accent vraiment important là-dessus. Si on maîtrise l'eau, on peut produire autant qu'on veut dans l'année. C'est vraiment important parce que si, comme l'a dit, disons, quelqu'un dans l'élément, si on ne maîtrise pas de l'eau et qu'on se fie aux aléas climatiques, on va produire moins. Donc je pense que l'idée qui est derrière, c'est de pouvoir vraiment maîtriser de l'eau. Si on a la maîtrise de l'eau, aujourd'hui on finit le maïs, demain on peut faire un nouveau maïs parce que le maïs c'est 45 jours et donc on peut produire 3-4 fois dans l'année. Plus on a les moyens de produire, mieux on a les moyens de survivre et donc d'assurer notre sécurité alimentaire. Mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui, le projet dans sa phase vraiment active et tous les producteurs à tous les niveaux sont bien suivis. Il y a les intrants qui arrivent à temps. Et la question, l'interrogation, c'est que l'après-projet, est-ce que ces producteurs pourront se prendre eux-mêmes peuvent voler de leurs propres ailes? Oui. Merci Pierre. Je pense que sur cette question, c'est pour ça que j'ai dit l'approche agropole n'a pas une approche projet. Cela voudrait dire que cette phase a permis d'asseoir tous les éléments nécessaires pour le développement agricole. Cela sous-entend que les producteurs agricoles, avec les acteurs surtout du secteur privé, qui pourront avoir des marchés potentiels au niveau local comme au niveau international, pourra permettre une meilleure organisation et le développement entrepreneurial de ces organisations à la base. Du coup, ces organisations ne dépendront plus d'une assistance du projet, mais mettront tous les éléments à leur actif avec la contribution des opérateurs économiques privés qui mettront tous les éléments à leur faveur, histoire d'avoir la matière première pour soit transformer, soit exporter au niveau extérieur. L'élément le plus important à ressortir en ce qui concerne l'agropole de Kara, il faut retenir le fait que les partenaires techniques et financiers ont adhéré à cette initiative et ont accompagné le Togo et sont prêts à continuer à accompagner cette initiative qui permettra d'atteindre beaucoup d'objectifs et d'améliorer le niveau de vie de nos producteurs agricoles. Et l'élément qu'il faut enfin retenir, c'est qu'à partir de la production, nous ouvrons le Togo vers d'autres pays en ce qui concerne un certain nombre de produits qui pourront être exportés et le Togo pourra servir de grenier pour alimenter la sous-région. À l'étape actuelle, vous pensez que la voie est bien tracée pour qu'on en arrive là? Oui, la voie est bien tracée dans la mesure où nous avons une phase pilote qui a permis de tirer un certain nombre de leçons. Mais au même moment, le gouvernement a pris des initiatives avec le ministère de l'Agriculture pour mettre en place, avec les chefferies traditionnelles et les différentes communes, à mettre en place les zones d'aménagement agricole planifiées.
Du coup, ça voudrait dire que sur l'ensemble du pays, la mise en place ou l'opérationnalisation des autres agropoles ont déjà les éléments de base pour fonctionner. Et l'élément qui reste à développer ensemble, c'est de faire en sorte à encourager le cadre d'investissement qui a été déjà mis en place pour faciliter les investisseurs qui viendront développer les différentes spéculations au niveau des différents agropoles. Donc, ce caractère d'implication davantage du secteur privé permettra de relever le niveau et de permettre d'atteindre la vitesse de croisière et de nourrir non seulement le Togo, mais transformer, avoir une valeur ajoutée, mais aussi exporter les produits au niveau de la sous-région comme au niveau international. Et les investisseurs se bousculent déjà au portillon. L'année passée, on a vu des investisseurs turcs qui étaient reçus au niveau de l'UGP du projet à Kara. J'espère que ça, c'est de bonnes nouvelles. Oui, c'est de très bonnes nouvelles. Il faut dire que ce projet est financé par la Banque africaine de développement, la BOAD et éventuellement l'État togolais. L'État togolais a également financé ce projet à hauteur de 17%. Et comme il a dit, ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on forme les acteurs et on les regroupe sur la même surface pour qu'ils puissent partager les expériences. Donc, ils comprennent que même si le projet n'est plus, ils ont déjà appris la chose. Et donc, comme c'est leur métier, ils vont forcément continuer par exercer dans le métier. Donc, ils auront appris quand même beaucoup de choses. Et donc, la pérennité ne cause pas de problème fondamentalement. Et comme on l'a dit, ces acteurs seront toujours là à partager les bonnes pratiques. Ce qui est important, c'est de leur enseigner les bonnes pratiques. Et quand ils maîtriseront ces bonnes pratiques, je pense qu'il n'y a pas de souci pour la pérennité. Mais comme il a dit également, c'est aussi des opportunités d'investissement pour le secteur privé. Et donc, le secteur privé pourra investir pour accompagner ces acteurs et pouvoir faire également le business. C'est vraiment important. C'est vrai, il y a des partenaires qui peuvent se positionner plus tard. Et comme on l'a dit, si la BAD, la BOAD a accepté de financer un projet, c'est parce qu'il y a beaucoup de sérieux derrière ce projet. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a des investisseurs qui viendront certainement pour pouvoir appuyer ce projet. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est une certitude. Les potentialités dont regorge la région de la Kara peuvent être également mises en valeur. Oui, et attirer notamment les investisseurs. Effectivement, le choix n'est pas fortuit. Je pense que c'est une position stratégique et quand on regarde les potentialités que regorge la région de la Kara, il y a des filières porteurs autour desquelles des activités peuvent être développées, aussi bien à la production, aussi bien à la transformation et aussi bien à développer un marché local comme un marché international. Nous pourrons, à travers donc, le développement de la mise en valeur donc, de ces potentialités basées au niveau de l'agropole pilote, étendre cette expérience au niveau des autres régions selon leurs différentes potentialités. Et il faut reconnaître en termes de richesse, en termes de sorts cultivables, nous en avons dans la région de la Kara. Et donc, nous avons également la main-d'œuvre qui pourra contribuer dans la mise en œuvre du développement agricole au niveau de la région. Et également, nous avons une diversité en ce qui concerne les produits. Et donc, ça permet d'ouvrir et de diversifier les différentes spéculations à développer, aussi bien au niveau des filières végétales, les filières animales, halieutiques, selon les différentes disponibilités que nous avons dans la zone. Oui. Je voulais ajouter quelque chose pour soutenir ce qu'il vient de dire. C'est vraiment important. La région de la Kara a beaucoup de potentialités. Comme il a dit, la population est assez jeune, et donc qui travaille. Et ensuite, on a une disponibilité des terres cultivables. Au-delà de ces éléments, la région de la Kara, c'est une région assez riche sur le plan culturel et touristique. Donc, vous voyez, au-delà de ce qu'on peut dire comme création de richesse, les hommes ont également besoin de s'épanouir, de vivre le loisir. Et la région de la Kara, c'est une région qui offre vraiment
ces genres de potentialités. Et donc, pour ne pas être non exhaustif, je vais me retenir de ne pas citer quelques éléments sur le plan culturel et touristique. Si nous prenons uniquement la fête Evala, ça mobilise au-delà des frontières et au-delà même du continent africain. C'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que vraiment la région de la Kara a beaucoup de potentialités. Je ne dis pas que les autres régions n'ont pas de potentialité. Nous parlons du projet pilote qui est implanté à Kara, c'est pourquoi nous parlons de Kara. Et donc Kara a assez de potentialités. Au-delà des éléments sur le plan agricole, on a d'autres éléments qui peuvent servir également. Et donc, au niveau des opportunités pour les investisseurs, la région de la Kara, c'est une région qui est un peu montagneuse et donc qui regorge également des minerais qui peuvent être exploités par des investisseurs étrangers, surtout privés. On a de l'or, du fer, etc. Donc, il n'y a pas que le secteur agricole directement concerné. Donc, il y a assez d'opportunités dans cette région que les investisseurs peuvent saisir au-delà du secteur agricole. Justement, le chef de l'État a vu juste, il veut miser sur l'essor du secteur agricole pour propulser l'essor de l'économie nationale. Et tout ce qui est fait dans ce secteur, nous allons le suivre en résumé à travers ce sujet. Vu d'en haut, des régions remplies de verdure, occupées par des champs de maïs, de riz, de soja, de haricots, du manioc et bien d'autres spéculations. Aussi, des espaces cultivés qui s'accroissent davantage à travers les régions agricoles du pays. Le secteur agricole togolais est en bonne marche grâce à une politique de modernisation de l'agriculture portée par le chef de l'État, Faure Chosim-Nania Simbi. Une ambition à réaliser d'ici à l'horizon 2025, comme retracé dans la feuille de route gouvernementale. Le gouvernement met alors en place, en 2017, un plan stratégique de développement des agropoles, des zones d'activité à vocation agro-industrielle pour donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles, aménager de grands espaces, favoriser la mécanisation, mettre à disposition des producteurs agricoles des intrants et semences, avec pour finalité d'améliorer les rendements agricoles par l'installation des ZAP, zones d'aménagement agricole planifiées. Une politique de production, transformation et commercialisation des produits agricoles bien pensée. Des agropoles, il y en aura 10 sur toute l'étendue du territoire d'ici à 2030. Il s'agit des agropoles du bassin de la Kara, dans la région de la Kara, de Loti dans la région des Savanes, du Haut-Mono et du Centre dans la région centrale, du Moyen-Mono, de la zone forestière et de la Pénéplaine dans la région des Plateaux, du Bas-Mono, du littoral et de la zone spéciale du lac dans la région maritime. Le premier-né est celui de la Kara. Mise en œuvre avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Fondation Saemol de Corée du Sud, l'agropole de la Kara couvre les 7 préfectures de la région. Les préfectures de la Kosa, de Doufelgou, de la Bina, de la Kéran, de Dangpen, de Bassar et d'Assoli, pour un total de 11 738 km². Actuellement en phase pilote et en cours d'opérationnalisation, il fait le bonheur des producteurs agricoles des ZAP installés dans les 7 préfectures de la région. Le développement de l'agropole de la Kara prend également en compte un rôle essentiel du secteur privé. Une stratégie de mobilisation de ce secteur a été définie avec le concours du ministère de la Promotion de l'Investissement. Et des mesures incitatives y sont prévues, ainsi qu'un fonds de garantie pour le financement des opérateurs des PME-PMI intervenant dans les chaînes de valeur prioritaires. Laquelle stratégie devra permettre de favoriser la forte implication tant souhaitée du secteur privé dans la mise en œuvre des différentes opérations de l'agropole pilote de la Kara. L'agropole de la Kara s'identifie donc comme étant un centre intégré, production, transformation, commercialisation qui offre d'autres avantages et facilités aux entreprises privées pour leur installation dans l'agropole. La région de la Kara, c'est une population de 985 512 habitants avec un potentiel agricole de 699 000 hectares. L'agriculture occupe plus de 200 000 producteurs exerçant dans diverses cultures. Le maïs, le riz, le soja, le manioc, l'igname, le sorgho,
le haricot, le sésame, le fonio et les cultures maraîchères. Ici, l'élevage est dominé par les filières avicoles, bovines et porcines. Depuis 2021, les activités de l'agropole pilote de la CARA ont connu un coup d'accélérateur suivant la dynamique nouvelle impulsée par la feuille de route gouvernementale au secteur agricole. L'on assiste alors au développement des ZAP variant entre 300 et 700 hectares pour soutenir la production et augmenter la disponibilité de la matière première afin de satisfaire les besoins de transformation agro-industrielle. Les appuis ont également touché 50 ZAP. À ce jour, 31 ZAP de 10 900 hectares sont en cours d'aménagement pour le maïs, le soja, le riz et le sésame, avec au total 2176 producteurs, dont 485 femmes. 17 à peine on faisait 20 tonnes ici. L'année passée, on a reçu 250 tonnes. L'agropole nous a appuyés en intrants. Nous avons les engrais à disponibilité. Nous avons aussi les semences améliorées, les pesticides, les produits homologués. Sans vous mentir, nous remercions sincèrement le président de la République qui fait de l'agriculture le meilleur métier. De nos jours, nous formons les jeunes ici. Celui qui sort dans la journée, il n'a pas un franc dans sa poche, il vient sur les sites de la ZAP, il va rentrer en souriant. Avant, on trouvait à peine une tonne de maïs à l'hectare. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que vous voyez, on peut aller à 4-5 tonnes à l'hectare. Ça, c'est bon. Le riz même, on avait à peine 2 tonnes, 3 tonnes. On va à près de 5 tonnes, 7 tonnes à l'hectare. Agropole a changé notre manière de travailler dans un premier temps. Et avec le résultat que vous voyez, nous prouve qu'avec ça, nous avons essayé de booster, n'est-ce pas, la production. Donc, c'est ce que le producteur attendait. On n'a pas les moyens, mais le chef de l'État a fait d'une manière qu'on n'a qu'à venir aider le plus démuni. L'agropole pilote de la CARA a considérablement changé le quotidien des agriculteurs de la région. Et plusieurs actions le démontrent. La mise à disposition des producteurs des sites ZAP de l'agropole d'un parc de 30 tracteurs neufs offerts par le président de la République lors du FOPA Takara pour compléter le gap des tractoristes privés. Ce parc de tracteurs sera renforcé par le centre de mécanisation agricole de la région de la CARA en cours de construction à Chichao, destiné à rapprocher le service de mécanisation agricole des producteurs de la région. Pour améliorer la productivité et les rendements agricoles, l'agropole de la CARA peut aussi compter sur l'utilisation des données de la carte de fertilité des sols qui constitue une base pour l'optimisation des amendements minéraux et organiques des sols. Les producteurs installés sur les ZAP de l'agropole ont, pendant la campagne agricole 2022-2023 en cours, bénéficié de l'appui en crédit engrais, semences et labour. Ces divers appuis ont permis l'amélioration de la productivité et l'augmentation de la production. L'appui accompagnement des producteurs sur les ZAP de l'agropole est assuré par au moins un conseiller agricole par ZAP avec des formations sur les techniques culturales, les bonnes pratiques agricoles et la gouvernance des ZAP. Que ce soit dans Doufelgou, à Bassar, à Dangpen ou encore dans l'Akéran, c'est l'expression d'un secteur agricole qui donne désormais goût avec des appuis multiformes apportés aux populations. Construction de 128 forages équipés de pompes mixtes desservant 42 000 habitants, de 4 mini-adductions d'eau au bénéfice de 16 000 habitants, 10 petites retenues d'eau pour le maraîchage et l'électrification de 6 villages, et bientôt l'arrivée des fibres optiques pour optimiser la communication. La construction en perspective du barrage hydro-agricole de Sarakawa sera également un grand appui à l'agropole de la CARA pour l'électrification et le développement de l'agriculture irriguée dans la zone du projet. La vision de l'agropole de la CARA, c'est aussi la mise en place d'infrastructures adaptées à cette ambition de modernisation de l'agriculture. 7 centres de transformation agricole CTA, à raison d'un centre par préfecture, sont en cours de construction et seront opérationnels dans les 5 mois à venir pour l'agrégation et l'appui à la commercialisation. Aussi, 7 magasins de stockage de 350 tonnes en construction sur les 7 premiers sites ZAP, ainsi que 7 aires de séchage de 1000 m². Entre défis et perspectives, les ambitions de l'agropole sont grandes et ont pour finalité
la construction et la mise en service de l'agroparc de Brokou avec l'opérationnalisation d'une unité pilote de transformation agro-industrielle, la maîtrise d'eau avec la construction de 2 barrages et l'aménagement des périmètres associés pour la production irriguée du riz et le maraîchage. À tous ces acquis s'ajoute l'aménagement des pistes rurales dans la région, ce qui a permis aujourd'hui le désenclavement de plusieurs localités et favorisé une facile connexion des zones de production au marché pour l'écoulement des produits agricoles issus de l'agropole. Au-delà de toutes ces réalisations directes, l'agropole de la Kara a apporté aux communautés de la zone de l'agropole des appuis qui ont permis d'améliorer significativement leurs conditions de vie et de travail, ce qui permettra de créer de l'emploi pour les jeunes, de réduire le chômage et de mettre fin à l'exode rural. Avec la politique des agropoles qui induit la mécanisation de toutes les étapes agricoles, les activités sont de moins en moins pénibles. L'on assistera à une garantie de l'accès au financement et au marché pour les producteurs agricoles. Comme corollaire, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les effets seront aussi impactants sur l'écosystème avec la création de nouvelles activités autour des zones de production de l'agroparc, notamment dans les secteurs du transport, de la construction, de l'électrification et de l'immobilier. L'intérêt du projet pilote de l'agropole de la Kara pour les producteurs et pour l'économie togolaise est grand. Il porte tous les espoirs d'une agriculture togolaise tournée vers la modernisation et constitue par là le bon départ pour la poursuite de la mise en place progressive des 9 autres agropoles prévus à l'horizon 2030 sur le territoire. La volonté politique affichée du chef de l'État dans ce processus constitue le gage du succès de cette initiative gouvernementale dont la finalité est de permettre l'émergence d'une véritable agro-industrie dans le pays pour faire de l'agriculture togolaise un véritable levier de croissance économique. Faire de l'agriculture togolaise un véritable levier de croissance économique, vous l'avez suivi. Et donc, l'agriculture, bien l'agropole de Kara veut être, en tout cas, tous les espoirs de l'agriculture togolaise. C'est bien cela, Dr Itsifou. Oui, merci Pierre. Merci pour l'élément qui nous édifie davantage et qui est basé sur les témoignages. Et c'est ça qui est important. Et je voudrais marteler le fait que l'agropole de Kara a permis d'asseoir la base nécessaire pour le développement agricole au Togo. Ceci est sous-tendu par le fait que les expériences ont été développées en ce qui concerne la mécanisation, la transformation. Et ces éléments sont soutenus aujourd'hui par la politique du gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, qui prône la mécanisation agricole. Et à travers récemment les FOPAT qui ont pu avoir lieu, 6 centres de mécanisation, dont certains ont été déjà installés, celui de Kara. Je pense que c'est un élément très important et cela appelle davantage aux investisseurs à venir accompagner le gouvernement dans ses efforts pour faire véritablement de l'agriculture un levier de développement économique. Le gouvernement a mis en place tous les éléments nécessaires à travers le cadre institutionnel, en mettant en place une agence de transformation agricole qui portera toutes ces ambitions de manière à faire véritablement de l'agriculture durable et intensive une réalité au Togo. On a parlé de l'agroparc de Brokou qui va être bientôt aussi fonctionnel. Il y a des centres de transformation, mais surtout les centres de mécanisation qui sont en train d'être construits. Et ça, c'est un point très important. C'est très important puisqu'on veut mécaniser l'agriculture. Donc, il faut des centres qui permettent de maîtriser cette mécanisation agricole. Ouais, c'est toute une chaîne. Hein. Il faut des tracteuristes, il faut des gens qui réparent, il faut des mécaniciens. Donc, il faut des centres vraiment développés pour qu'on puisse vraiment assurer, n'est-ce pas, cette mécanisation agricole. Comme l'élément l'a dit, avec la mécanisation, le travail devient moins pénible pour les producteurs agricoles. Et donc, on n'est plus à l'échelle d'une agriculture de subsistance, mais c'est vraiment une agriculture de grande échelle. Et comme on l'a dit,
C'est pour pouvoir nourrir également tous ces projets, ou bien le tissu industriel qui va utiliser, n'est-ce pas, les produits agricoles comme intrant pour pouvoir produire d'autres biens. Et comme on l'a dit, c'est toute une chaîne, il faut accroître la valeur ajoutée. Et puis, ça permettra également, si la valeur ajoutée est accrue, ça veut dire qu'à la base, le paysan même aussi aura un revenu qui sera amélioré. Et il faut dire que l'un des objectifs, n'est-ce pas, de ce projet, c'est d'améliorer le revenu des producteurs agricoles. C'est vraiment important. Et donc, si on arrive à améliorer les revenus des producteurs agricoles, ça voudra dire qu'on a créé plus de richesses. Et si on crée plus de richesses, c'est tout le Togo qui est riche. Et si nous tous sommes riches, nous pensons que c'est une bonne chose. Oui. La finalité de toute économie, c'est de créer plus de richesses. Le Togo attend beaucoup de ce premier agropole qui fait désormais partie intégrante de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. On attend, au-delà de la création des emplois, on attend 2 points de croissance du PIB agricole qui était de 7% en 2018. On attend 2 points de plus. Est-ce que c'est atteignable, ces objectifs? C'est atteignable. Comme je l'ai dit, le secteur agricole, c'est 40% du PIB. Et donc, si on produit mieux, ça veut dire que notre richesse augmente. Évidemment, l'un des objectifs de ce projet, c'est d'accroître la richesse du pays. Et donc, si on accroît la richesse au niveau de la production agricole, évidemment, on peut même aller au-delà de 2%. Parce que si vous regardez, en 3 ans, la production de la région de la Kara est passée d'à peine 2000 tonnes à plus de 4500 tonnes, soit une progression de 120% en 3 ans. Et donc, c'est énorme. Et imaginez si on met en place les 9 autres agropoles, ça sera multiplié par un chiffre. Et moi, je pense qu'on peut aller même au-delà de 2%. Si nous mettons vraiment en place des mesures pour corriger les quelques rares insuffisances qui sont relevées au niveau de cet agropole, et si vraiment on arrive à partager... Pardon ? Les insuffisances qui ont pour nom? Non, les éléments l'ont démontré. C'est peut-être que c'est le retard. Par exemple, les communautés qui n'arrivent pas rapidement à céder les terres. Je crois que c'est l'élément qui a fait que cela a traîné un peu. L'agropole a commencé en 2018, mais la production a commencé effectivement en 2020. Et donc, les communautés à la base n'avaient pas compris le bien fondé. Et donc, si les gens arrivent à comprendre ça, et qu'on a déjà des terres disponibles, et que on lance déjà la production, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Comme on l'a relevé ici, je crois que c'est le défi majeur, que les communautés à la base comprennent que c'est pour le développement que nous appelons en économie un développement endogène. Voilà, c'est fou. Oui, merci. Je pense que le professeur l'a relevé. Et je pense que les éléments sont mis en place. Et nous avons eu, comme je l'avais rappelé en introduction, nous avons eu l'occasion de recevoir les producteurs agricoles de la sous-région qui sont venus au Togo et nous avons eu l'occasion de visiter une ZAP. Ils nous ont fait un certain nombre de recommandations en ce qui concerne une meilleure organisation des producteurs sur les sites. Je pense que cet élément est important en ce qui concerne le renforcement des capacités de ces organisations, de manière à ce que ces organisations voient leur profit. Qu'est-ce qu'elles gagnent à travers la participation et la mise à disponibilité des terres. Et ce qui garantit donc la durabilité des interventions qui sont menées au niveau donc de ces différents ZAP. L'élément le plus important qu'il faut relever, c'est les infrastructures qui sont mises en place, qui ne profitent pas qu'au secteur agricole, mais qui profitent aux communautés à la base. On a parlé de l'électrification, on a parlé de désenclavement, on a parlé du développement on a parlé de l'eau. Voilà. Ce sont des éléments qui, comme vous l'avez rappelé, qui ont bénéficié au niveau de l'agropole de Kara, seul plus de 42 000 habitants. Donc je pense que ce sont des éléments qui, agrégés, permettent le développement économique et la prise en compte des préoccupations des producteurs à la base. Votre mot de la fin. Et je voudrais, pour finir, vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée de partager nos modestes expériences sur la valorisation du secteur agricole pour booster l'économie togolaise. Et je salue votre ténacité pour cette émission qui a fait son temps. Et ce n'est pas facile parce que
On peut initier une émission, mais c'est ça, durabilité. Je pense que l'expérience que vous avez montrée à travers le Togo en marche va inspirer pour la mise en œuvre donc, des agropoles pour la durabilité de l'agriculture, pour le développement économique du Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Issifou. Merci de revenir dans cette émission après plus de 5 ans. Hein? Merci. Alors, professeur, votre mot de la fin. Oui, c'est pour dire que c'est une initiative très salutaire, très pertinente pour le développement de notre économie. Et donc, que chaque Togolais, à son niveau, puisse vraiment accompagner ce projet. Parce qu'il est important de faire de l'agriculture un métier décent. Et non seulement un métier décent, mais d'en faire également une fierté nationale. Voilà ce que je peux dire en mode de culture. Merci. Et voilà, et c'est sur ça que nous refermons justement cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Vos messages, on n'a pas eu le temps de pouvoir les lire. Prochainement, on reviendra sur ça. Et préparez-vous pour nous suivre dans le prochain numéro à travers, on va dire, Fazao, le mont Fazao, Malfakassa, à la découverte du Djakpanga, de Tchinjassi, à travers ses cascades et autres. Bonsoir chez vous.